bien-aimés, je suis content d'être debout encore devant vous ce samedi et j'en profite pour vous souhaiter des excellentes journées et un meilleur congé de Pâques. Que ces festivités se fassent dans la paix de Christ partout où vous êtes et que notre Dieu continue à vous bénir abondamment dans son royaume. Au niveau de la planète Terre où nous sommes encore. Et une fois dans les cieux à côté de lui. Soyez bénis tous, bonne fête Pascal. Je vais vous inviter une fois encore à la lecture de la parole de Dieu. Je me rappelle la fois passée, je parlais de la prière de violence. Et je vous ai stimulé, je vous ai montré comment il faut mettre Dieu devant les responsabilités. C'est une bonne technique de la prière. Certains appellent ça prière de supplication. Mais moi-même, j'ai aimé l'appeler la prière de violence. Là où vous vous placez à réclamer vos droits. J'ai touché un point ce jour-là, le samedi passé. J'ai dit qu'il faut venir devant ton Dieu, devant ton Père. Et lui rappeler que c'est lui le Père. Voilà pourquoi je continue dans ce sens. Comme d'habitude, aujourd'hui on prêche la Pâque, partout c'est ça. Me permet que je puisse parler je continue avec ce sujet où je parle de la prière qui touche vraiment le trône de Dieu. J'ai commencé la fois passée, je continue. Et prochainement, je serai toujours là. Même en épinglant quelques cas. Je vais montrer, illustrer quelques cas des hommes de Dieu et servantes de Dieu qui ont essayé de prier dans ce sens. Et ils ont vu les choses bouger et changer si vite qu'ils ne s'imaginaient pas. Voilà pourquoi je m'en vais encore dans ce sens. Je sais que tu es assoiffé. Tu as hâte de voir un changement dans la vie, dans ta situation actuelle. Voilà pourquoi je me présente là avec le message de Dieu, avec des techniques qu'il m'a lui-même apprises, pour t'aider aussi à révolutionner les choses, à bouger les choses. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler un peu de temps, un peu de minutes, concernant le sujet de qui dit ceci. Dis ceci à Dieu. C'est toi mon Père. Voilà comment j'ai intitulé cette prédication. Dis ceci à Dieu. C'est toi mon Père. Dis ceci à Dieu. C'est toi, mon Père. La question est là, est-ce que Dieu ne sait pas qu'il est le Père de l'humanité? Est-ce que Dieu a oublié qu'il est ton Père? Et pourtant la parole de Dieu le montre très bien. Si je me rappelle ma Bible ici en Éphésiens chapitre 3 et verset 14, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. C'est-à-dire la notion de famille, ou les familles seulement, qu'on trouve dans ce monde. Les familles qu'on trouve dans les cieux, qu'on ne voit pas avec les yeux. Toutes ces familles-là sont fondées à partir du Père éternel
qui s'appelle Jéhovah, celui encore qu'on appelle Dieu. Je veux te dire ceci, mon frère. Dieu est le Père de toutes les créatures. Il est le Père de l'humanité. Il est le Père des hommes et des femmes. Il est aussi le Père de toutes les créatures. Les créatures visibles et les créatures invisibles. Si vous voulez voir ça dans la Bible, il faut aller en Colossiens, chapitre 1er et verset 16. Notre Dieu, il est le Père, il est le Créateur. Mais en Colossiens, on parle de Jésus, qui est le Père de toutes les créations. Et rien n'a été créé en dehors de lui. Tout a été créé en lui. C'est lui le pivot. C'est lui le noyau de tout ce qui existe. Ce qui respire, ce qui ne respire pas. Ce qui se fait voir, ce qui se cache. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Le noyau, la base, la fondation de toute la famille, c'est le Père éternel. Gloire à Dieu. Maintenant, nous savons que notre Père, c'est le Père céleste. Même pendant la vie de Jésus, quand il faisait ses prières, il disait notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ô toi Père, tu es aux cieux. Il disait ça à son Père quand il priait. Ô Père céleste, notre Père, qui est aux cieux, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il avait la notion parentale. Il avait l'idée de la paternité. Il vient du Père. Mon frère, ma soeur, toi-même, tu viens du Père. Tu viens du Père éternel. C'est lui le Créateur. Je vais te dire ceci dans ma prédication. Le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être chrétien, le fait d'être chrétien ne suffit pas pour faire passer tes doléances devant Dieu. Le simple fait d'être appelé un homme, une femme qui adore Dieu ne suffit pas. Le fait d'être chrétien, peut-être le nom de chrétien le porter, ne suffit pas pour être accepté comme quelqu'un qui a des soucis et qui doit être exaucé. Il y a des versets dans la Bible qui compliquent un peu la compréhension de plusieurs personnes. Vous allez trouver dans cette Bible-là où on dit, quand vous êtes devant Dieu, ne multipliez pas les paroles, puisqu'il connaît déjà ce que nous allons demander. C'est des versets bibliques. Certains de ces versets, Jésus les a prononcés lui-même. Mais le problème, c'est savoir le contexte dans lequel il a utilisé ces versets-là. C'est savoir l'environnement dans lequel il a exploité ces versets-là. C'est savoir à quel groupe de gens il a utilisé ces versets-là. Mais le même Jésus qui a dit ça, c'est bien lui qui nous dit encore en Matthieu 7,7. Là, nous pouvons lire. Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils
quand celui-ci demande du pain, ou bien s'il lui demande un poisson, lui donneras-tu le serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Jésus compare la notion des bonnes choses avec la notion de la prière, avec la notion aussi du Père. D'un côté, il nous présente les responsabilités ou les préalables, les conditions à remplir. Il y a 3. Demander, c'est la première condition. Chercher, c'est la deuxième condition. Frapper, c'est la troisième condition. Mais il dit que cela donne comme résultat des bonnes choses. Il nous présente celui qui donne les bonnes choses dans ce texte comme étant le Père. Il compare Dieu au Père de ce monde. Jésus amène un exemple pour expliquer davantage. Il dit quoi? Si vous les hommes, vous êtes des méchants de nature. Mais quand vos enfants, quand vos fils, vos filles viennent avec des doléances, avec des soucis, ils viennent demander des choses. Vous donnez quand même satisfaction à un certain niveau à leur demande. Maintenant, quelle sera votre Père, sa réaction? Quand vous venez devant lui, en lui rappelant que lui, c'est lui le Père. Regardez comment le verset, il y a beaucoup de sens et de dons, et qu'il nous aide. En d'autres termes, qui a déjà demandé Dieu comme Père? Qui a déjà demandé, qui a déjà cherché, qui a déjà frappé devant Dieu comme Père, sans avoir les bonnes choses? Ma soeur, mon frère, écoute, je vais classer ici à 2 niveaux, ou à 3 même, la vie d'un homme et la vie d'une femme. Les besoins d'un homme, les besoins d'une femme se classent en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau élémentaire. Le premier niveau, c'est le besoin primaire. Dans ce besoin primaire, tu as besoin de l'air pour respirer. Tu as besoin de l'eau pour vivre. Tu as besoin de la nourriture pour vivre. Tu as besoin d'amis pour couvrir ta nudité. Écoutez, ces niveaux-là, Dieu a tout prévu. Même s'il y a des religions, il y a des églises qui passent le temps avec les chrétiennes et chrétiens, avec les croyants et croyantes, en les amenant à prier pour avoir à manger. Je vous dis, la Bible le témoigne bien. Ceux qui cherchent ces choses, ce sont des païens. Jésus lui-même a dit ça. Ne vous inquiétez pas de quoi manger, de quoi vous vêtir, car votre Père Céleste connaît déjà ces choses d'avance. Vous trouvez les gens qui prient Dieu, les gens qui ne prient pas Dieu, tous mangent, tous respirent l'air, tous boivent de l'eau, tous s'habillent quand même. Ce sont des sujets de prière élémentaires. Des sujets élémentaires. Puisque quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu, quelqu'un qui connaît bien sa vie spirituelle, il ne peut pas aller demander à Dieu à manger. Dieu a prévu tout ça. Il a nourri Israël dans le désert où il n'y a pas de champs. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de plantation. Il n'y a pas de l'eau. Mais Dieu les a nourris miraculeusement. Leur
va tomber du ciel pour nourrir le peuple. Tu passes ton temps inutilement en demandant à Dieu, de te donner à manger. Il en donne autant à ceux qui ne croient pas en lui-même. Personne n'a demandé Dieu l'air à respirer, sauf les gens qui sont dans les soins intensifs et qui souffrent de troubles respiratoires. Et là, on met des bonbons, et ça, c'est une autre question. Mais les vivants, les gens en bonne santé qui se promènent, comme toi, tu n'as jamais demandé à Dieu de l'air, puisqu'il a prévu de l'air. L'atmosphère est pleine de l'air. Nous respirons tous de l'air, et ça gratuitement. La nourriture, ça vient aussi. Il y a beaucoup de témoignages et les gens disent, mais j'étais au point de mourir, mais après j'ai vu quelqu'un passer, j'ai vu un homme passer. Même les anges célestes, Dieu les envoie avec la nourriture. Tu les vois comme sont des hommes, mais ce n'est pas des hommes, c'est Dieu, c'est les anges du ciel, pour te nourrir et répartir. Ces choses, Dieu a déjà répondu. Il va utiliser d'autres personnes pour t'amener à te vêtir. Il va utiliser d'autres personnes. Ce sujet de prière, ce genre de prière-là, non. C'est des prières élémentaires. C'est des choses-là, de niveau bas. Il ne faut pas passer le temps à prier pour ça. J'ai prêché ce verset il y a plus de 25 ans. J'étais en Afrique. Je l'ai prêché encore ici, en l'an 2020. Et les gens me disaient, peut-être puisque le monsieur vit en Occident, qu'il dit ça, il y a à manger, il y a quoi? Ce n'est pas ça, c'est la parole de Dieu. Les gens qui ne prient pas Dieu et qui mangent sont nombreux. Plus que ceux qui demandent à Dieu à manger pour manger. C'est ce que Dieu dit. Il a fait pleuvoir la pluie pour les bons et les méchants. La pluie, quand ça plaît là, c'est pour le méchant et les bons. Et tout le monde peut récolter. Tout le monde peut en profiter. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être en Occident ou le fait d'être dans la pauvreté en Afrique, par exemple, ou dans d'autres pays. Ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu. C'est le niveau élémentaire. C'est des besoins basiques, des besoins des niveaux de base. Mais quand nous quittons les niveaux de base, nous commençons à monter le deuxième niveau de vie. Là où tu dois avoir un mari, donc une épouse, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir, là, ça commence à prendre un peu d'ampleur où Dieu doit intervenir pour te donner une bonne femme, par exemple. Dieu doit intervenir pour faire la promotion de ta vie. Dieu doit intervenir pour élever ton étoile, élever ta vie, ta personnalité. Là, c'est le deuxième niveau et le troisième niveau. Mais quand la Bible dit, si vous les hommes, vous êtes méchants, mais vous donnez des choses à vos enfants, à plus forte raison, le Dieu d'amour, le Dieu créateur, est-ce qu'il va hésiter de vous donner de bonnes choses? Ce que j'appelle bonnes choses dans ma prédication, c'est le deuxième et le troisième niveau. Pour avoir les bonnes choses, les choses de deuxième et troisième niveau, il faut répondre aux conditions que Jésus donne dans ce même texte-là. Il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Quand on demande, on peut le faire ensemble. C'est comme la prière. Quand on cherche, on fait des mouvements. Quand on va frapper aussi, on fait des mouvements et on frappe vraiment. Mais frapper où? C'est frapper au ciel. Chercher où? C'est auprès du Père. Demander à qui? C'est demander au Père. Alléluia. Vous n'aurez
disons, aux besoins secondaires. Si vous ne demandez pas ça ardemment devant Dieu, c'est pourquoi j'appelle la série de ces prédications la prière violente ou la prière de violence. Vous devez demander avec force comme a fait Moïse. Vous serez d'accord avec moi? Tous les exemples que la Bible nous donne, c'est des exemples amusants, des exemples intéressants. Joseph, premier ministre en Égypte. Joseph devient la bénédiction de toute sa famille, de tout le peuple d'Israël. Mais rentre un peu en arrière pour voir, avant d'arriver à ce niveau, qu'est-ce qu'a fait Joseph et qu'est-ce que Joseph n'a pas fait. Joseph a eu le temps de parler en langue. Joseph a eu le temps de parler toutes les langues devant Dieu. Joseph a fait des prières, il a demandé. Joseph est allé chercher Dieu. Joseph est allé frapper sur la porte de Dieu. Il a frappé sur l'entrée du trône divin. Et quand il fait cette prière-là, il a utilisé toutes les méthodes possibles. C'est là que maintenant Dieu a entendu sa prière. Et le trône s'est ouvert pour lui. Il a eu grâce. Il a été relevé du gouffre où il était. Il a conjugué les trois là. Il a demandé, il a cherché. Et puis il a frappé sur le trône divin. Oh, alléluia! Les rideaux du ciel se sont ouverts. Il a vu Dieu. Sa prière a eu la grâce de notre Dieu. Et Dieu l'a répondu maintenant comme Père. Alléluia! Nous parlons souvent de Jacob. Jacob a eu la grâce. Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Mais tu n'as pas oublié que Jacob, il a eu beaucoup de problèmes, mais il a combattu Dieu. Il a combattu contre Dieu, s'il faut le dire. Pendant toute la nuit, il disait, je ne te laisse pas, monsieur, jusqu'à ce que tu me bénis. As-tu déjà eu des temps comme ça, mon frère, ma soeur, où tu dis à Dieu, je ne t'abandonne pas tant que tu ne... Je ne te laisse pas respirer avant que tu me donnes. Je ne te laisse pas la paix avant que tu me donnes. C'est toi le Père. Tu devrais. Et tu dois faire ceci. Les gens vont me répondre, ils vont dire, mais non, mais un enfant ne peut pas dicter Dieu comme ça, il ne peut pas dicter son Père comme ça. Faites attention. C'est des prédications qui détournent l'attention des gens aujourd'hui, l'attention spirituelle. Tout le monde est dans la Bible. Qui a un nom quand même que la Bible a cité? C'est des gens qui ont eu du temps où vraiment ils ont questionné Dieu en profondeur. Sur leur identité et sur l'identité de Dieu. C'est toi le Père. Si réellement c'est toi le Père, et réellement c'est toi le Père, je ne doute pas. Donne-moi ça, fais ça, fais ça, fais ça. Des prières violentes. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens disent le roi qui était béni en Israël, c'est le roi David. Et puis David, Dieu a promis, n'est-ce pas, à sa famille,
à sa progéniture, une éternité sur la terre. Même Jésus est né, il est aussi le roi de la tribu de Juda, mais il est aussi le fils de David. Mais David, on va toucher quelques psaumes les semaines prochaines de David. Vous trouvez que David, c'est un homme honnête. Il disait à Dieu toute la vérité. Les mérites, et là où il détaillait. Il n'y a pas un homme qui détaillait bien ses problèmes et qui détaillait les responsabilités de Dieu comme David. J'ai même joint au texte de Jacques qui dit que nous prions, mais nous prions mal. Nous prions mal. Nous avons beaucoup de problèmes puisque nous ne prions pas. Et quand nous prions. C'est des prières sans issue. Nous prions mal. Mais David a conduit des prières. Il faut seulement prendre un psaume de David et méditer ça pour voir la grandeur de cet homme de Dieu. Il y a des gens qui sont seulement au niveau où non, il a tué quelqu'un là, il a pris la femme d'Uri. Ça c'est toi ton problème comme un homme. Mais regarde d'abord la teneur d'un psaume davidique. Réfléchis et comprends dans quelle sphère spirituelle David s'est trouvé quand il chantait ce psaume. David faisait bouger le trône de Dieu quand il priait. David savait organiser sa parole ou ses paroles. David savait agencer ses arguments devant Dieu. Il était honnête, il était explicite. Il montrait en détail les problèmes. Alléluia. Et Dieu a exaucé, il a dit, je n'ai pas vu un homme de cœur de David. J'aime David. À cause de l'honnêteté. Là où il peut, il dit il peut. Là où il ne peut pas, il dit je ne peux pas. Là où j'ai fait, il reconnaît. Là où je n'ai pas fait, il reconnaît et il dévoile ça publiquement. David. Homme au cœur de Dieu. Mon frère, le temps avance. C'est bientôt combien d'années tu es dans l'église? C'est maintenant combien d'années? Certains ont 50, d'autres ont 60, d'autres 70, d'autres 20, d'autres 10. Le temps passe vite. Quand tu ne peux pas toi-même déranger le ciel, quand tu ne peux pas déranger le trône de Dieu, quand tu ne peux pas déranger toi-même ton père comme un père, moi je te dis, tu vas te limiter au niveau de l'air que tu respires, au niveau des habits que tu portes, au niveau de la nourriture. N'espérez pas de grandes choses. Les grandes choses que la Bible appelle bonnes choses ici, il faut secouer le trône de Dieu. Alléluia. Il faut secouer. Il faut secouer le trône de Dieu. Et Dieu va amener des changements dans ta vie. Et des changements de ce genre, c'est des changements qui ne tardent pas. Ça, je vais t'annoncer. Quand tu pries bien là, ces changements ne tardent pas. Alléluia. Il y a un cas dans la Bible, je vais le faire et puis laisser par là. Il y a un homme, d'abord au niveau de David, je suis toujours au niveau de David, mais je vais essayer de toucher peut-être quelques psaumes prochainement. David parle sa vie, il va dire à Dieu, parle-moi un peu de ma vie, dis-moi mes jours. En d'autres termes, explique-moi ma destinée. Pourquoi tu m'as envoyé sur cette planète Terre? Tu avais quel plan? Tu as quel projet? Quels sont les jours qui me restent? Et qu'est-ce que je vais faire pendant ces jours? David posait toutes ces questions. Allez à Psaume 39, c'est bon. Verset 3, 4, 5, tu verras. Comment David, il entre en profondeur dans le cœur de Dieu. Si tu as ton père, tu lui dis, écoutez, je voulais te poser la question. Réellement, c'est toi le père
ou pas? C'est une question qui va embarrasser tes parents, ça. Tu vas embarrasser tes parents avec cette question. Réellement, c'est toi le père ou pas? Qu'est-ce que ton père va penser quand tu poses cette question? Il va avoir l'idée en tête des responsabilités peut-être qu'il n'a pas remplies. Les responsabilités. C'est pourquoi je te recommande, mon frère et ma soeur, allez-y questionner Dieu comme tu parlais à un père. Écoute Dieu, c'est toi le père. La décision de m'amener sur cette terre, c'est toi. Tu savais là où j'étais avant, j'étais esprit. Tu m'as envoyé dans ce monde. Tu m'as envoyé dans cette famille. Tu m'as envoyé dans cet environnement. Mais c'est toi le Dieu, dis-moi de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire encore? Quels sont les jours qui me restent? Oh! Je vais te dire un secret. Avoir les bonnes choses de la part de Dieu, ce n'est pas de la blague. Qu'on ne te trompe pas dans les églises, certains enseignements sont erronés. Ces enseignements n'ont ni l'expérience spirituelle. Ces expériences sont plutôt, ces enseignements sont pleins ou couverts, plutôt de la religiosité. Oh, ne t'en fais pas, quand tu es déjà en Christ, c'est fini. Tu es justifié. Reste calme, le Seigneur va combattre pour toi. C'est de faux enseignements. Je répète, de faux enseignements. Je répète encore, de faux enseignements. C'est toi qui vas combattre, mais tu vas combattre avec la puissance de Dieu qui est en toi. C'est toi qui expliqueras à Dieu les détails de ta vie. Ce n'est pas à lui de venir réaliser. C'est pourquoi Jésus lui dit, il dit à ses disciples, demandez. Le Père Céleste va ouvrir, va vous donner. Lui-même, pendant toute la vie, il allait demander, toujours chaque nuit, semble-t-il. Il passait de veiller, en train de demander au Père, au Père. Alléluia. Continue avec moi cette série de prédications, mon frère, ma soeur, où nous allons prendre une autre direction. Où nous allons essayer d'apprendre d'autres choses dans la Bible. Et essayer de se présenter devant Dieu avec une nouvelle tenue spirituelle. Là où on les questionne sur notre survie, sur notre vie, sur notre temps qui reste. Il va écouter ta prière. Et tu le verras plus proche de toi quand tu vas le mettre devant ses responsabilités. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vais prier pour vous. Père éternel, merci pour les gens qui m'écoutent. C'est des milliers. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis en entrant, qu'ils soient bénis en sortant, Seigneur. Mais, Père éternel, c'est toi le décideur des vies de ces gens. S'ils sont sur la terre, c'est pas ta décision. Ce n'est pas leurs parents physiques ou hommes et femmes qui ont seulement décidé. C'est ta décision, Seigneur. Agis comme père pour ma sœur. Agis comme père pour mon frère. Tu nous donnes des papas, des mamans. Mais bientôt ils disparaissent. Ou ils ont disparu certains. Mais tu demeures le Père éternel qui ne passe pas. Les doléances de mon frère, les doléances de ma soeur, écoute, comme un père qui écoute les enfants, qui écoute ses enfants. Ah Père, amène des consolations, amène des bonnes choses. Si les gens demandent, il faut leur répondre. Je te supplie au Père, guéris mes bien-aimés. Donne de bonnes choses à mes bien-aimés. Écoute leurs prières, leurs requêtes.
Écoutez leurs pleurs, Seigneur. Regardez les gens qui écrivent les requêtes sur papier. Regarde cette femme avec tout un agenda des sujets de prière. Des années passées. Les sujets ne font que s'augmenter. Père, souviens-toi d'elle. C'est toi le Père de cette femme. C'est toi le Père de cet homme. C'est toi notre Père, s'il vous plaît. Que chacun qui écoute cette prédication agit comme son Père. Agis comme son Père. Je te supplie, au Père. Merci. Gloire à ton nom, éternité à l'éternité. Honneur à toi, ô Dieu, qui ne passe pas. Les choses du monde passent. L'homme est passager sur cette terre. Mais toi, tu es éternel. Tu es tout en tout, Seigneur. Éternité à l'éternité, tu seras le Père de référence. Un Père qui ne change pas. Le Tout-Puissant, c'est toi. Alléluia. Soit encore une révélation de bénédiction dans la famille de mon frère et ma soeur. Que ces festivités pascales puissent amener des réponses maintenant, des consolations aux pleurs, aux larmes de longue date. Écoute ma prière, Seigneur, en faveur de mes bien-aimés, en faveur de tes enfants. Viens au secours. Viens au secours aux malheureux qui crient. Ah, gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons nous mettre dans le jeu des anges, dans les circuits d'adoration éternelle. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous reconnaissons ta puissance, ta grandeur, ta fidélité, ta justice. Nous reconnaissons, Seigneur, tes actions et tes actes dans ce monde. Nous reconnaissons que tu es là, Seigneur. Alléluia. Sois une aide et une grande consolation. Que le mal échoue et que ta justice puisse abonder toute la planète. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et joyeuses festivités pascales. Shalom, shalom.